vous ai-tu déjà parlé de mon grand-père? Mon grand-père puis moi, quand j'étais tout petit, on restait dans une maison bigénération. Ça fait que lui puis moi, on était les deux meilleurs amis du monde. Les heures puis les heures puis les heures qu'on a passées à se bercer ou à écouter ses histoires. Mon grand-père me racontait des histoires. Des histoires, il en savait tellement. Il connaissait les histoires comme le petit Poucette, le petit Chaperon Rouge, ces histoires-là. Mais il y avait aussi toute une série d'histoires, les histoires à Tigean. Puis l'histoire à Tigean, ça, c'était à peu près comme Martine à la plage, Martine à l'école, Martine au magasin. C'était Tigean. Tigean et la bête à ses têtes, Tigean et le cheval blanc, Tigean et le cheval noir, Tigean et la princesse, Tigean dans le puits. Ça finissait plus. Mais il y en avait beaucoup. Mais ça n'empêche pas que, là, moi, j'en voulais des histoires, puis j'en voulais. Fait que il y a des fois qu'il fallait qu'il me raconte 2-3 fois les mêmes. Mais moi, ça me dérangeait pas. Je connaissais déjà la fin, mais ça me dérangeait pas. Mais surtout que quand il me racontait ces histoires-là, je le watchais. Parce que des fois, il faisait pas tout le temps exprès, mais il se trompait. Il faisait pas tout le temps exprès. J'avais tellement de fun à le ramener à l'ordre que des fois, je me demande s'il faisait pas exprès justement pour voir si je suivais. Ou juste pour le plaisir de me challenger. Grand-papa. Mais une journée pour faire changement, il dit, aujourd'hui, je vais te raconter une histoire avec le diable. Avec le diable? Oh, je l'aimais pas bien, lui, le diable. Avec ses cornes sur la tête puis sa queue fourchue. Puis lui, son plaisir au diable, c'est de nous piquer les fesses avec sa fourche ou de nous faire brûler dans les feux de l'enfer pour l'éternité. C'est long, ça, l'éternité. C'est plus long que la vie, c'est plus long que la mort. C'est long, longtemps. Toujours est-il, mon grand-père, il me dit, je vais te raconter la chasse-galerie. La chasse-galerie? C'est quoi ça, grand-papa? Moi, je connaissais la chasse aux chevreuils. On pouvait les manger. Je connaissais la chasse au renard, qu'on pouvait avoir de la fourrure, puis on pouvait les empêcher de manger nos poules. Mais la chasse aux galeries, ça, je comprenais pas. Pourquoi ça fait qu'on chasserait les galeries? Pour avoir du bois pour chauffer le poêle. Puis même là, si on prend le bois de la galerie pour chauffer le poêle, on n'est pas plus avancé, on n'a pas de galerie pour sortir de la maison. Ben, peut-être que c'était d'aller chasser la galerie du voisin s'il n'avait une plus belle que nous autres. Mais pas sûr que les voisins aiment ça. Et mon grand-père, il dit, Jaco, la chasse-galerie, c'est le titre. C'est tout. C'est des mots de l'ancien temps. Ah, bon. C'est une histoire qui se passait au temps des bûcherons d'autrefois. Hein, dans le temps qu'il y avait pas de machine, puis qu'il y avait pas de tracteur, c'était les chevaux, puis les gars allaient bûcher au loin, puis ils partaient pour l'hiver. Les gars allaient dans le coin de la Tuque. La Tuque? Dans le coin de la Tuque? C'est quoi ce grand-papa, la Tuque? Ben, la Tuque, c'est une ville. C'est le nom de la ville. Mais ça se peut pas, ça, la Tuque. Ben, c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça. Ben oui, mais la ville qui s'appelle la Tuque, pourquoi pas le manteau ou la bottine? Ben oui, mais c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, Jaco. Bon. Toujours est-il que pour se rendre à la Tuque, les gars, ça leur prenait 2 semaines. Il fallait qu'ils fassent un petit bout à pied, un petit bout en train, un petit bout en canot. Puis, ils partaient à peu près au mois de novembre. Puis, ils revenaient des fois juste en avril, puis des fois début mai. Ça dépend s'ils faisaient la drave. Oh là, la drave, je savais pas trop c'était quoi, mais fallait que je le laisse raconter un petit peu. Fait que les gars partaient dans le bois pour bûcher, pour couper des arbres. 6 mois par année. La moitié de l'année. C'est quasiment l'éternité, ça. Ben, en tout cas, il y avait un camp où il y avait des gars de par chez nous qui étaient là. Puis, il fallait qu'ils passent l'hiver là. Puis dans le temps des fêtes, les gars trouvaient ça bien dur. Parce que à Noël, c'était tel que tel, c'était pas si pire parce que le foreman puis les boss anglais leur avaient distribué du petit rhum de Jamaïque. Fait que les gars, c'était désennuyés avec ça. Puis ils avaient chanté des chansons, ils avaient joué aux cartes. Puis ils s'étaient désennuyés, sauf que une semaine plus tard, rendu au jour de l'an, là, les gars avaient le caquet de bas un peu. Les gars étaient tristes, ils s'ennuyaient de leur femme, ils s'ennuyaient de leur blonde, ils s'ennuyaient de leur famille. Jour de l'an, c'était bien dur. Tu les voyais un peu partout, dans chaque coin du camp, à soupirer, chacun dans son coin. Personne n'avait envie de jouer aux cartes. Il y en avait un, lui, dans son coin, il chantait des chansons tristes.
Réveillez-vous, belle endormie. Réveillez-vous, car il fait jour. Mettez la tête à la fenêtre. Vous entendrez parler d'amour. C'est votre amant ici qui vous parle. Il a la voix si belle et si douce. C'est votre amant, mademoiselle, qui vient pour parler avec vous. En as-tu parlé à ton père, la belle que tu voulais m'aimer? J'en ai parlé, il a refusé. Fait que nos amours, il faut pas y penser. Je m'en irai en ermitage, finir mes jours au bord d'un rocher. Ma nourriture sera l'herbage, l'eau de mes pleurs sera ma liqueur. L'eau de mes pleurs sera ma liqueur. Les gars étaient tristes. Il y avait le jeune Ephraim Martin, lui, un petit gars de par chez nous, il était en train de somnoler dans son bed, quand tout d'un coup, il y a le grand baveux à Baptiste Durand qui s'en vient le voir, puis il dit « Hey, Martin, comment est-ce qu'elle s'appelle, ta blonde? Qu'est-ce que tu veux, toi, Durand? Quoi ça fait, tu veux savoir ça? Comment est-ce qu'elle s'appelle, ta blonde? T'ennuies-tu d'elle? Ah oui, je m'ennuie d'elle, mais c'est pas de tes affaires. Ouais. Tu t'ennuies d'elle? Ouais. Il était avec moi. Qu'est-ce qu'il voulait, ce grand baveux-là? En tout cas, il n'y avait rien d'autre à faire, de toute façon. Ça fait que le jeune Ephraim Martin, il a mis son manteau, il a mis sa tuque, puis il l'a suivi. Jusque derrière le camp. Là, il y avait 8 gars qui les attendaient, à côté d'un grand canot. Qu'est-ce qu'il préparait là? Qu'est-ce que vous faites là, les gars? C'est Ephraim Martin qui demandait ça. Il dit, où c'est que vous allez avec votre canot? On est en plein bois, puis la rivière est à 2017, puis... T'ennuies-tu de ta blonde, Martin? T'as-tu fini de me demander ça, toi? Pourquoi c'est faire? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux savoir si je m'ennuie de ma blonde? Embarque, on va aller la voir. On va courir la chasse-galerie. Courir la chasse-galerie? Mais vous êtes complètement reviré sur la tête! Faut vendre son âme au diable pour ça! Pas nécessairement. C'était Baptiste Durand qui parlait. Il dit, je l'ai fait plus qu'une fois, puis je suis encore ici. Je suis pas encore en train de brûler dans les feux de l'enfer. Tu peux t'en sortir si tu suis les règlements. Les règlements. Vous êtes complètement reviré fou. T'en es-tu de ta blonde, oui ou non? Serais-tu un peu heureux, Martin? T'as-tu peur? De quoi t'as peur? T'as pas peur que, à force de s'ennuyer de toi, ta blonde, elle finisse par en marier un autre qui sera moins peu heureux que toi, justement? Hey! Dans ce temps-là, les gars étaient orgueilleux. Le jeune Martin était orgueilleux. Il dit, je sais pas c'est quoi le pire. Il dit, risquer ma peau à brûler dans les feux de l'enfer en allant voir ma blonde que j'aime tant, ou bien rester pogné ici avec une gang de mangeurs de bine à geler comme une crotte. C'est quoi tes maudits règlements, Baptiste? Baptiste était fier de son coup. Il dit, les règlements, ben, il dit, regarde. Il dit, tu sais que ça prend 2 semaines à aller par chez nous. C'est pour ça qu'on reste ici. Ben là, avec la chasse-galerie, on a 3 heures de canot à faire. On a 3 heures pour aller fêter. Puis après ça, on a 3 heures pour revenir. Ça fait que là, il est 9 heures, on part, on arrive là-bas à minuit. On souhaite la bonne année. Sauf que, il y a des règles précises à suivre. On peut donner des becs sur les joues. On peut donner des becs à nos sœurs, à nos cousines, à nos mères, à des becs sur les joues. Pas de becs sur la bouche. Interdit d'embrasser nos amoureuses sur la bouche. Oh, ça allait difficile. OK. Ensuite, faut ramer. Je vais dire les paroles magiques. C'est toujours Baptiste qui parlait. Il dit, moi, je me mets en arrière, c'est moi qui fais le gouvernail. Il dit, moi, je me mets en arrière, puis je vais dire je vais dire les paroles magiques. Le canot va s'envoler, puis là, il faut ramer pour qu'il avance. Puis ça va assez vite à part de ça. Attachez bien vos tucs. Parfait.
Hey, dans quelle sorte d'histoire que Ephraim Martin est en train de s'embarquer là? Il embarque dans le canot, les 10 gars prennent leur rame ou leur pagaille, là. Montbaptiste, Durand. Acabri, Acabra, Acabram, que les moustaches du grand Lucifer nous fassent monter dans les airs. Lucifer? C'est qui ça, Lucifer? C'est quoi? C'est qui? C'est que... Lucifer, Jaco, c'est un des noms du diable. Un des noms du diable? Le diable a plusieurs noms? Ouais. Là, mon grand-père, il pédalait un peu, il regarde ma grand-mère. Bon, en tout cas, le canot s'est envolé, puis là, les gars se sont mis à ramer. Puis là, ça y allait. Ça flyait. Là, ils passaient au-dessus des villages, ils passaient au-dessus des forêts. Puis il y avait le vent, puis il faisait frette. Mais c'est pas grave, les gars étaient tellement contents d'aller voir le blonde. Pour s'encourager, les gars chantaient des chansons de rameurs. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. Oui, papa, je ferai comme vous, j'irai voir les filles, Oui, papa, je ferai comme vous, j'irai voir les filles qui seront de mon goût. Mais au bout de 3 heures, ils sont arrivés au village. Minuit tapant, la salle paroissiale était pleine, tout le monde était là. Les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, les mononcles, les matantes. Les gars ont débarqué. Ils sont allés cacher le canot dans un buisson en arrière. Il fallait surtout pas que personne les voie. Il fallait pas que ça se sache. Si ça se savait, ils allaient aller direct en enfer. Ils ont ouvert la porte de la salle paroissiale. La blonde à Ephraim Martin, elle était tellement contente de le voir. Qu'est-ce que tu fais ici? T'es revenu! T'étais pas supposé. Ben, hey, elle saute dessus et elle donne un beau gros bec sur la bouche. Oh! Et là, moi, petit gars, moi, j'avais chaud, un bec sur la bouche. Il était très, très, très amoureux de sa blonde. Mais surtout, c'est que Lucifer, il avait dit qu'il fallait pas embrasser les blondes sur la bouche. Fait que là, dans la salle paroissiale, on entend comme un gros rire. Puis là, il y a la voix de Lucifer qui dit « Jaco! Viens dîner, la soupe est prête, là! » Maman! Pas de suite, maman! Là, non, pas de suite. Là, il y a la blonde à... Il y a la blonde à Ephraim Martin qui l'a embraché sa bouche, puis Satan, il est pas content. Hein? Viens dîner, la soupe va être frette! Là, mon grand-père et ma grand-mère, ils se sont regardés. Vas-y, Jaco. Va dîner. Tu reviendras. T'es pas content? Mais savez-vous quoi? La fin de la chasse-galerie, je l'ai jamais su. Les adultes, ils se sont tous passés le mot pour que je ne entende plus jamais parler de cette histoire-là avant d'être rendu grand. Ben, joyeux Noël pareil. Bonne année aussi, puis passez du bon temps avec ceux que vous aimez. Si papa voulait la guenille, si papa voulait la guenille, volerait. Mais papa veut pas la guenille, mais papa veut pas la guenille, vole pas. Oui, papa, je ferai comme vous, j'irai voir les filles, Oui, papa, je ferai comme vous, j'irai voir les filles qui seront de mon goût. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut.